renouveler ID NYC. ID NYC, c'est un programme d'identification municipale que Ville New York la bail gratis. Servi avec pour l'école, comme carte bibliothèque publique ou pour un accès gratis dans le musée en pile l'autre bagarre encore. Tout New York 10 ans et plus, quel que soit statut immigration, bien droit appliqué. Renouveler ou bien enregistrer dans nyc.gov/ID NYC ou bien relais 311 et dit ID NYC. C'est moi, Jean-Robert. Je vous invite à m'accompagner tous les dimanches soirs, à partir de 10h pour une balade à travers l'Amérique latine. Canciones hermosas, canciones melodiosas, canciones llenas de amor y de sabor. Lo mejor de la música latina en su programa Melodías en la Noche. Donc c'est ça que non, c'est applaudissement yo qu'a fait, c'est ça qui peut aller bien, ok? Ah, au son, il y a un problème du son là, ouais. Donc c'est ça qui gagne. Du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du corps professoral, Révérend Père David César, chef de l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, chers parents, chers amis du 11e département, très chers récipiendaires, très chers amis de la presse, mesdames, messieurs. Comme deux notes de musique à l'octave, la voix de Minouche et la mienne s'unissent pour vous saluer et vous adresser une cordiale bienvenue à cette 3e cérémonie de graduation. L'année dernière, face à la propagation du coronavirus, nous avons dû annuler cette célébration de collation de diplôme. Ce matin, enfin, que nous sommes heureux de nous retrouver à votre compagnie. Aussi, avons-nous le plaisir de saluer votre contribution à la formation de 33 étudiants par un applaudissement chaleureux. Si la passion habite près de l'amour, UNIFA habite au cœur de Minouche. Elle s'y donne avec amour et passion. Aussi, à nous de lui témoigner notre reconnaissance par ce concert d'applaudissements. De ces innombrables des membres de notre conseil d'administration, je suis témoin de leur passion pour la croissance. Je suis un témoin privilégié. Qu'il me soit permis de vous adresser, distingués membres du conseil, nos sincères remerciements. Écoutez nos cœurs vous le dire à travers nos mains. Jouissant d'une excellente réputation, les du rectorat, les doyens et les professeurs incarnent des valeurs précieuses. Leur savoir scientifique illumine la faculté de médecine, la faculté des sciences infirmières, la faculté d'odontologie, l'école de physiothérapie, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté de génie et d'architecture, la faculté des sciences économiques et administratives,
faculté des sciences de la nature et de l'agriculture, la faculté d'éducation permanente. Comme le cerveau consomme 20%, les unifaristes voudraient consommer 80% de l'énergie cérébrale du corps professoral. Puissent nos cœurs et nos mains exprimer à nos profs notre sincère gratitude. Nous adressons également un merci particulier aux centres hospitaliers qui accueillent nos étudiants pour les stages pratiques, aux conseillers juridiques et à vous tous qui contribuez à la croissance de notre communauté universitaire. Donner le goût du bonheur aux enfants, tel est l'un des plus beaux rêves des parents. L'éclosion de ces rêves de bonheur s'accompagne d'une symphonie de gratitude que nous entonnons à l'endroit de tous les parents. Depuis nos petits bébés, notre tété, les mamans commencé par nos myélines pour augmenter signal communication qu'a fait dans le cerveau. Sans myéline, signal fait 2 mètres chaque seconde. Avec myéline, signal fait 120 mètres chaque seconde. Maman, t'es fortifié intelligence nous avec bon gens lettres. Je dis, n'a pompé lettre reconnaissance pour nous offrir pendant n'a félicité tout papa et tout l'autre parents qui sacrifiaient pour l'éducation petite. Bravo pour vous. L'UNIFA s'unit à vous tous, chers parents, pour donner le goût du bonheur à vos enfants. Ne soyez pas surpris si ce matin, je parlerai de la neuroscience du bonheur. En effet, de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, les scientifiques nous révèlent un potentiel cognitif remarquable. L'habileté mentale nous ouvre un monde nouveau où jour après jour, nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances. Au moment où chez nous, la dictature accélère la descente aux enfers, la neuroscience du bonheur nous interpelle. Chers récipiendaires, vous rêvez sans doute de bonheur et de plénitude. C'est normal. Il y a relativement, vous étiez en première année. Votre intelligence et votre détermination vous ont conduit à ce sommet de gloire. Et voilà, aujourd'hui, vous terminez ce cycle d'études en apothéose. Compliment. Bravo. Plus d'un serait tenté de vous couronner rois et reines de cette célébration. Voyons ce qu'en pensent vos parents, vos profs et vos amis. Êtes-vous d'accord? Pour? Contre? Pour? Alors, nos rois et nos reines, applaudissons-les unifaristement. Encore une fois, félicitations à nos 397 récipiendaires, dont 32 en droit, 34 infirmières, 38 physiothérapeutes,
Chers unifaristes, le bon étudiant qui rêve du bonheur aime écouter son cerveau lui dire « Sois conscient de ton inconscient ». Notre cerveau reptilien existe depuis 400 millions d'années. Chaque être humain a en lui un reptile agressif, impulsif, égoïste et sauvage, toujours prêt à s'enfuir ou à se battre pour sa survie. Fight or flight. Les fonctions vitales telles que respiration, sommeil sont assurées par cette première partie de notre cerveau. Tandis que la partie centrale du cerveau, nos émotions depuis environ 65 millions d'années, la partie supérieure au néocortex, siège de notre intelligence, n'a que 3,6 millions d'années. Pour être plus clair, permettez-moi de passer à la phylogénétique, ou plutôt de la phylogénétique à cette métaphore. Cerveau, c'est un couillon caille qui a 3 étages. Premier étage là, gagne 400 millions d'années. Deuxième étage là, 65 millions d'années. Troisième étage là, gagne 3,6 millions d'années. Au-delà du poids de leur âge, le reptile inconscient, le cerveau limbique et le néocortex exerceront une influence décisive sur chacun de nous. Ces 3 composantes cérébrales sont inextricablement liées au secret du bonheur. Nous comprenons mieux cette chimie du bonheur en observant le mécanisme de la neuroimagerie fonctionnelle. Celle-ci, en effet, met en évidence les changements d'activité cérébrale associés à nos prises de décision. Les choix rationnels du circuit cérébral de la récompense, incluant le préfrontal, le noyau accumbens et l'aire tegmental ventral. En général, notre cerveau se prépare à déclencher un mouvement avant qu'on prenne la décision de l'accomplir. Avant vous, et ça se passe en moins de 300 millisecondes. Les décisions sont donc prises subconsciemment, mais la conscience peut exercer son droit de veto. Chers récipiendaires, face à la tentation de placer le dollar au-dessus de l'humain, violant ainsi le serment d'Hippocrate ou l'éthique professionnelle, la science exerce son droit de veto. Face à la tentation d'être heureux en rendant l'autre malheureux, ainsi le modèle des néocolons, que votre conscience exerce son droit de veto. Avec fierté, il faut refuser d'obéir à l'inconscient colonial. Que d'hôpitaux, que d'infrastructures sanitaires on aurait pu construire avec les milliards de Petro-Caribé. Le droit à la santé est inhérent à la dignité humaine. Défendre la dignité haïtienne face à l'inconscience coloniale est un devoir de conscience. Science sans conscience est un axone sans influx nerveux. Il est temps que la conscience morale aille au-delà des influx de la proprioception inconsciente. Outre les massacres perpétrés à La Saline, Tokyo, Bel Air, Cité Soleil,